Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, une capsule historique encore avec un outil plutôt qu'un couteau. Un outil qui est historique parce qu'il date quand même de plusieurs années, mais qui n'est pas si historique que ça parce qu'il est encore disponible. C'était l'écoute, on va regarder le Swiss Tool de Victorinox. Comme vous avez pu voir à l'intro, le Swiss Army Tools, c'est pas le Swiss Army Tools, c'est le Victorinox Swiss Tool. Celui-là, on le retrouve encore aujourd'hui dans des versions soit X ou soit XL, RS, c'est-à-dire. Pas tout à fait le même prix, entre 125 et 135 $. C'est assez dispendieux comme produit. C'était un outil, mon père l'a acheté quand il était représentant pour eux autres. Assez dispendieux. De belle qualité, de belles factures, mais dispendieux. Et surtout pesant. Vraiment, là, 11.4 onces. Presque une livre complète. On a 318 grammes de tour. C'est de l'acier stainless. C'est vraiment impressionnant. Je vais vous donner les mesures dans pas long. Bon, on va passer au travers des mesures. Tiens. La longueur totale, c'est 4,9 pouces plié. Pèse 11,9, 11,4 onces, 318. 11,4 cm par 5,1 pouces et demi à peu près. Donc, mais fait par Victorinox. Mon père a acquis cet outil-là dans les années 80. Après sa retraite de la Sûreté du Québec, il a décidé d'acheter ce produit-là qui est venu avec une poche pour le transport. Il l'a porté depuis une vingtaine d'années. Facile. Donc 2000, ça fait 80, ça fait 20 ans. Plus un autre 16, ça fait 36 ans. 36 longues années qu'il a. À peu près une trentaine d'années qu'il a cet outil-là. Je vais vous faire un close-up pour vous montrer les divers outils. Principalement, ici, on a une lime avec une scie à métal. Donc, les dents sur le côté peuvent servir de scie à métal. On a une lame avec des serrations. Ensuite, un tournevis Phillips. On a un hole, je ne sais pas exactement en français c'est quoi, mais pour puncher un trou dedans. Il y a différents outils, il y a un nom là, pour chacun. J'essaie d'y aller ici, on a une petite pointe là, mince. Une utilité sûrement spécifique à cet outil-là. Ça donne que j'ai pas l'image qui me montre tous les outils. Ce qui est pas grave. Il y a un chisel aussi. Il y en a certains qui servent comme chisel, comme donc la lame régulière. Ici aussi. On a une deuxième ici qui est la scie à bois. Ça, c'est une des items pratiques ainsi que la lime dans un multitool là, pour pouvoir faire des opérations comme striker votre ferro-rod. Là, c'est une des items. Ici, on a un wire stripper, un décapsuleur de fil électrique. Là, quand on arrache la couverture, on a un décapsuleur avec un autre type de stripper. Le chisel ici, qui peut être un pry bar aussi. Et ici, on a l'ouvre-canne. Ça, je vais m'approcher de la caméra pour vous les montrer, là, tous les outils. Dans la tête, dans la pince, parce que c'est une pince à long nose, on a un wire cutter là, qui est capable de couper jusqu'à du soft wire, là, pas du câble d'acier, mais du collet de cuivre, par exemple. Pour faire le collet, par exemple, ça va être une pince qui va être facile à utiliser. Sur la poignée, quand on déploie la tête comme il faut, on peut avoir une règle de 23 cm ou 9 pouces à peu près. Donc une règle en continu. Je vais fermer tout ça avant de me couper sur quelque chose.
on va passer à le close-up. Comme vous remarquez, j'ai oublié d'allumer mes gros spots halogènes, donc on va faire avec la lumière qu'on a là. Ce que je vois dans mon écran, la lumière est correcte, juste un manque de contraste là, peut-être pour vous autres. Fait que je me rapproche de l'écran, on finalise la revue de cet outil-là. Vous voyez ici l'étui de nylon, marqué Victorinox à l'intérieur. Cet étui a pas loin d'une trentaine d'années, donc quand même très tough là, comme produit. Ça a été acheté dans les années 80. Ici, on a le Victorinox Swiss Tool avec les barrures ici pour les lames. Donc, pour chacune des lames qui sont dans le manche. On a ici la pince coupante, la pince à bout pointu avec les dents pour les boulons et ici le wire cutter qui est fait pour du léger. Rien d'écrit de ce côté-là, mais de ce côté-ci on a le logo et la marque Victorinox. Donc, il faut plier les pinces. Ici où on a les... Je n'ai pas montré la mesure. La règle. Donc d'un côté, on a 22, avec le logo Victorinox, 22 ou 23 cm de mesure en ligne continue. Une des beautés de ce système-là. Et on a 9 pouces en continu sur le manche aussi. Donc ça nous fait une règle quand on déploie la pince comme ça là. Les autres outils. La lime, 3 côtés, c'est-à-dire 2 côtés. Un côté où c'est très fin, l'autre côté où c'est croisé très fin. Et en dessous, qui est une lame pour couper le métal. Donc, bien pensé, quand même. Ensuite de ça, on a le tournevis Phillips. On voit ici. OK. Ici, on a un poinçon quelconque. Un peu en forme de chisel, là, mais pas aiguisé du tout. On en a un outil qui est pour ça. Ça ici, c'est plus un vrai poinçon à cuire, là, donc un froe, je pense que c'est ça, un leather froe, là, pour pouvoir percer votre cuir. Il est coupant, quand même pas mal coupant. Ça pourrait servir aussi de striker pour une ferro-rod, là, si c'était nécessaire, malgré que la lime est pas mal là pour ça. Ok, ensuite, ici, on va avoir la scie à bois. Mon père l'a utilisé quand même. Donc, un bon outil là, qui a été utilisé. On a le débouche, le ouvre-canne. On a une autre bouteille aussi. Ah, c'est pas celle-là. Ça ici, c'est le tournevis moyen. Ici, on a un tournevis plus petit avec un notch pour les wires, là, pour s'occuper d'un câble de métal. On a le débouche décapsuleur. Celui-là ici, on a un wedge dessus. On a vraiment un chisel dessus. On voit le grind ici, là. Donc, ça va nous permettre de creuser un petit peu plus. Là. Donc, je ne sais pas me couper non plus. OK, et on voit il y a 2 strippers pour des fils électriques. Dernier item, la lame régulière. Une lame d'à peu près 2 pouces et demi, 3 pouces. OK. Donc, ça fait le tour des outils de cette pince-là. On retourne à la table et on fait les impressions finales. Voilà. Un produit intéressant de Victorinox. Je ne l'ai pas mis à l'épreuve beaucoup. C'est plus la capsule historique là, du produit. C'est plutôt là quand même une trentaine d'années, une vingtaine, trentaine d'années facilement. Mon père l'a acquis, là, comme je disais, de chez Victorinox. Pas mal intéressant comme produit. Il y a des choses qui sont
très intéressantes, d'autres choses qui sont plus hors du commun là, pour l'utilité. Vraiment, si vous voulez investir ces montants-là dans un multitool, c'est vraiment construit comme un tank. C'est vraiment lourd, c'est vraiment une belle pièce d'ingénierie. Fait que c'est ça. On n'en rajoutera pas sur une pince multitool de ce genre-là. Si vous avez aimé la vidéo, vous donnez le thumbs up, faites le partage et souscrivez à la chaîne. On arrive bientôt à 1000. À 1000, on va tenir un petit giveaway, fait petit hint aux francophones. Éventuellement, je vais vous faire une mise en candidature pour le 1000 subscriber giveaway, comme ils disent. Fait que restez à l'écoute. Revenez nous voir dans le prochain vidéo.